Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Je vais vous parler d'un livre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et pourtant celui-ci est ô combien important. Si vous êtes wiccan ou si vous êtes païen et que vous révérez une déesse ou une divinité féminine, je crois qu'il est très important pour vous que vous preniez connaissance de ce livre. Le langage de la déesse de Maria Gimbutas. J'ai peut-être écorché son nom, désolée. Alors, ce livre fut pour moi une révélation et je l'ai découvert grâce à une amie qu'il avait dans sa bibliothèque ésotérique et qui m'en a parlé avec tellement d'amour. Ça m'a interpellée plus que le livre en lui-même quand je l'ai vu. C'est vraiment la manière dont elle m'en a parlé qui m'a fait réfléchir et j'ai décidé de l'acheter. Alors, il a coûté 49 €. Sachant que j'ai pris la version la moins chère parce qu'il y a une autre version qui est plus onéreuse. Je ne sais plus quel est le prix exactement de l'autre version, mais bref, vous pourrez le commander sur différents sites. Alors, Maria Gimbutas, le langage de la déesse. Je vais vous lire la 4e de couverture. Cet ouvrage a pour objet de présenter l'écriture picturale de la religion liée à la grande déesse de la vieille Europe, écriture composée de signes, de symboles et d'images des divinités. Telles sont nos sources fondamentales pour reconstruire cette scène préhistorique. Elles sont essentielles à une véritable compréhension de la religion et de la mythologie occidentale. L'étonnante répétition des associations symboliques au cours du temps et dans toute l'Europe sur les poteries, les figurines et autres objets de culte m'a convaincu que nous sommes là devant autre chose que de simples motifs géométriques. Ces signes appartiennent à un alphabet métaphysique. Donc, Maria Gimbutas, c'est une archéologue américaine d'origine lituanienne, professeure à l'Université de Californie et auteure d'une vingtaine d'ouvrages et une spécialiste de l'Europe néolithique. Elle est malheureusement décédée. Dans le langage de la déesse, son ouvrage le plus important, elle questionne près de 2000 objets de la période néolithique européenne et en décrypte les symboles. Elle montre qu'il y a là une véritable écriture picturale qu'elle déchiffre pour mettre au jour les contenus cultuels et idéologiques de la vieille Europe, donc par rapport à l'image de la déesse primordiale. On a pu comparer ce glossaire fondamental à des motifs picturaux, clés de la mythologie de cette période, au glossaire des signes de hiéroglyphes établis par Champollion à partir de la pierre de Rosette. D'autres ont salué l'invention d'une nouvelle méthode, appelée l'archéomythologie, qui relie l'archéologie, la mythologie et l'anthropologie, et marque une rupture dans l'étude de l'Europe néolithique. Donc ce livre-là, c'est un pavé, je vous le dis, il est très long à lire, il est un petit peu fastidieux, mais il est ô combien passionnant. Alors concrètement, de quoi il s'agit? Parce que là, je vous ai lu la 4e de couverture, mais peut-être que c'était pas très très clair. En fait, cette archéologue, Maria Gimbutas, elle est allée sur différents sites archéologiques au cours de ses études et de ses recherches, et elle a remarqué, donc de la période du néolithique jusqu'à l'âge de bronze, par rapport aux objets qu'elle a découverts et aux sites sacrés, et à différents sites cultuels, elle a remarqué en fait qu'il y avait des symboles sur les représentations de la déesse ou d'une déesse ancienne. Il y avait des symboles identiques qui se retrouvaient d'un peuple à l'autre, parfois à l'autre bout du globe, à une même période. Et ces symboles sont quand même très nombreux. Et on les retrouve vraiment dans un grand nombre de peuples. Donc elle s'est interrogée sur, mais pourquoi dans tel peuple il y avait ce symbole-là pour représenter la déesse, et dans cet autre peuple, à l'autre bout de l'Europe, il y avait aussi ce même symbole. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui en ressort? Et finalement, qu'est-ce que cette déesse primordiale, qu'est-ce qu'elle représentait aux yeux de ces peuples-là? Eh bien, elle a étudié tout ça et elle a mis dans ce livre. Alors, dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de textes, mais il y a également des schémas, des dessins et parfois des photos d'objets archéologiques
pour démontrer en fait ce qu'elle essaie d'expliquer. Je vais vous lire le sommaire. Alors je ne vais pas vous lire les petits titres entre guillemets, je vais juste vous lire les gros titres du sommaire. J'y arrive. Cette vidéo est vachement préparée, n'est-ce pas? Alors, sommaire. Alors bien sûr, avant-propos, introduction, catégorie de symboles. Ensuite, celle qui donne la vie. Le chevron et le V, symbole de la déesse oiseau. Le zigzag et le signe M. Donc là, ce sont des symboles, bien sûr, qu'on retrouve sur des anciennes représentations de la déesse à travers les âges, du néolithique jusqu'à l'âge du bronze, à peu près. Le méandre et les oiseaux aquatiques. Les seins de la déesse oiseau. Le motif de l'onde. Les yeux de la déesse. La bouche ou le bec ouvert de la déesse. Celle qui prodigue les arts. La déesse associée au filage, au tissage, au travail du métal et aux instruments musicaux. Le bélier, animal de la déesse oiseau. Le motif de filet. Le motif de 3 lignes et la puissance du 3. La vulve et la naissance. Le cerf et l'ours, mère primitive. Le serpent. La terre renouvelée et éternelle. La terre-mère. La puissance du 2. Dieu mâle et démon. Mort et régénération, les symboles de la mort. L'œuf, les colonnes de vie. La vulve régénératrice, triangle, sablier et griffes d'oiseau. Le bateau du renouveau. La grenouille, le hérisson et le poisson. Le taureau, l'abeille et le papillon. Énergie et développement. Spirale, cycle lunaire, enroulement de serpent, crochet et hache. Spirale opposée, tourbillon, peigne, brosse et tourbillon d'animaux. Les mains et les pieds de la déesse. Les pierres dressées et les cercles. Conclusion. La place et la fonction de la déesse. Continuité et transformation de la déesse dans les sphères indo-européennes et chrétiennes. Vision globale de la culture de la déesse. Et annexe. Glossaire des symboles, types de déesse et de dieu. Résumé des fonctions et des images de la grande déesse du néolithique. Chronologie. Carte des sites mentionnés dans le texte. Bibliographie et références, sources et illustrations. Ce livre-là, vraiment, ce fut une claque pour moi. Certains d'entre vous savent peut-être que depuis 2019, je suis en cheminement avec la déesse Hécate, et que c'est une déesse que j'avais en horreur au début, avant de la connaître. Et ce livre a remis les choses à leur place par rapport à Hécate pour moi, mais en fait, ça touche énormément de divinités féminines et ça explique quand même l'origine des déesses. On remarque aussi, quand on connaît un petit peu la mythologie antique, qu'il y a certaines déesses qui sortent du lot, et ça on le sait quand on étudie un peu, je veux dire, il y a des déesses qui sont vraiment puissantes entre guillemets, qui représentent beaucoup de choses, autant la vie que la mort, autant l'amour que la guerre, autant la bienveillance que la combativité, autant le foyer que la protection du peuple. Alors comme ça, je pourrais citer Brigide, Hécate, Athéna, la Morigane, il y en a plein d'autres. Il y a quand même des déesses qui sortent du lot. Et après, il y a vraiment des déesses qui sont spécifiques à certaines choses. Et ce livre, il permet de remettre en fait les divinités à leur juste place et d'expliquer un petit peu l'origine des divinités. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment important lorsqu'on est, je vais dire, évidemment, quand on est païen en général, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la mythologie et aux cultures anciennes, mais surtout quand on est dévot d'une déesse ou même d'un dieu. C'est important d'essayer d'en apprendre plus sur son origine, d'où il vient, etc. Et elle nous explique vraiment pourquoi est-ce que parfois la déesse, elle est reliée au symbole triple, au 3. Pourquoi est-ce que parfois il y a des oiseaux qui lui sont attribués comme symbole, une chouette, une corneille. Pourquoi parfois il y a des serpents. Pourquoi elle est représentation de la vie, pourquoi elle représente aussi la mort, et quels sont les symboles qui y sont associés.
C'est vraiment, pour moi, ce livre, ça a été une ouverture d'esprit. Alors, au moment où je fais cette review, je ne l'ai pas tout à fait terminé, pour être honnête. Mais c'est pas grave, je profite d'un jour où je peux faire des vidéos pour vous en parler quand même. Il me reste, voilà, j'ai lu tout ça et il me reste ça à lire, sachant qu'après il y a quand même des annexes avec les cartes. Alors au niveau des cartes, il y a aussi des zones de fouilles archéologiques et tout ça. Enfin, c'est hyper complet, quoi. Et c'est le genre de livre où il faudra y revenir de temps en temps dessus, même si vous le lisez entièrement, il faudra y revenir. C'est passionnant. Alors il y a énormément d'animaux qui sont reliés à la déesse, à la grande déesse du néolithique. Euh, Regardez ça par rapport à la déesse chouette. Et voilà. Donc quand il y a les schémas, comme vous le voyez, il y a toujours quelques petites explications par rapport au schéma qu'elle montre et l'époque, l'époque archéologique de laquelle provient l'objet qu'elle montre, ou le lieu, parce qu'il y a des lieux aussi, il y a énormément d'objets archéologiques, mais il y a certains lieux, notamment des salles d'accouchement, des salles de culte, etc. C'est passionnant, purée. Alors là, j'aime bien lire des livres sur la mythologie comparée, parce que pour moi c'est très enrichissant. Mais ce livre-là, c'est juste, c'est une pépite d'or, quoi, au milieu de tous les autres, hein, vraiment. Il est incroyable. Alors c'est vrai qu'il m'a coûté cher, hein, parce que 49 €, on peut arrondir à 50, hein, 50, c'est quand même c'est onéreux pour un livre. J'avoue que quand je vois qu'un livre coûte 50 € à peu près, je réfléchis avant de l'acheter. Et franchement, ben, je suis pas déçue. Je suis vraiment satisfaite de ce bouquin. C'est tellement complet, ça amène vraiment une compréhension. J'ai l'impression qu'il pointe le doigt sur ce qui manquait lorsqu'on révère des divinités. Parce que même si on révère des divinités qui peuvent être modernes ou antiques, en général, quand on pense aux divinités antérieures, on imagine la Vénus, comment elle s'appelle? De Willendorf. J'ai sûrement écorché son nom. Euh, La déesse, c'est un petit peu avec des formes très très rondes, hein, vous voyez ce que je veux dire, avec une énorme poitrine, un gros ventre, des petites jambes mais qui sont rondelettes. Souvent, c'est un peu notre seule référence. Et ce livre, il nous explique ben, qu'en fait, eh ben, il n'y avait pas du tout que ça. Hein, antérieurement, au néolithique, il y avait énormément de représentations de la déesse et qu'elle était parfois pas tout à fait humaine. Hein. Elle avait des têtes d'oiseaux, une tête d'animal, parfois ses mains étaient remplacées par des ailes, parfois il y avait juste deux yeux, il n'y avait même pas de bouche, par contre il y avait une vulve qui était bien visible, des fois elle n'avait pas de bras, des fois elle avait deux têtes, parfois il y avait des serpents qui étaient dessinés, alors tout est expliqué, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça signifie, etc. Bien sûr, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une interprétation et que ça n'est pas non plus forcément la vérité universelle, hein, évidemment. Elle a fait un gros travail de recherche, elle a fait un travail d'association et de comparaison. C'est c'est très impressionnant, c'est vraiment bien fait. En plus, c'est hyper bien rangé. Vous avez vu dans le sommaire quand même, elle a tout séparé, tout détaillé pour prendre le temps de tout expliquer et de tout montrer, toujours avec des schémas. Il y a des schémas sur quasiment toutes les pages. Des schémas d'objets de culte, d'objets qui représentent la déesse. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de statuettes, mais il n'y a pas que ça. Parfois, il y a des peintures, parfois, il y a des objets de la vie de tous les jours, genre des gourdes pour mettre de l'eau dedans, où il y a des symboles en lien avec la déesse dessus, des assiettes, des choses comme ça. C'est vraiment, ce livre, il est fascinant et il m'a apporté un éclaircissement sur la vision que j'avais des divinités féminines en général, mais même aussi sur les divinités masculines, ça fait quand même vachement réfléchir. Alors elle, Maria Gimbutas, donc l'archéologue, euh, elle s'est vraiment cantonnée au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que vous ne trouverez rien par rapport à l'Afrique, par exemple, ou à l'Asie, parce que bon, elle a fait par rapport aux zones de recherche archéologique qu'elle connaissait bien, hein, on veut dire, voilà. Mais même quand on connaît un petit peu les divinités d'Afrique ou d'Asie,
le fait de voir ce qui s'est passé en Europe pour la déesse primordiale, pour la déesse du néolithique, donc de la période du néolithique jusqu'à l'âge de bronze, on peut quand même faire des liens parce que il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Enfin, moi, je vois surtout ça par rapport aux divinités égyptiennes de l'Égypte ancienne. Il y a beaucoup de choses qui correspondent, hein, l'image du vautour, la mort, la vie, la musique, l'eau, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc mine de rien, il y a quand même des symboles et une certaine symbolique qui est ancrée dans l'inconscient collectif du peuple humain depuis des milliers et des milliers d'années, quoi. Et ça, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et quand on a lu un peu ce bouquin, pas forcément en entier, puisque là, je vous en fais la review, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore tout à fait fini, mais déjà, on arrive à mieux voir le cheminement et comment on a pu en arriver aujourd'hui au fait que ben, dans certaines cultures, il n'y ait qu'une seule divinité féminine, mais dans d'autres cultures, en fait, il y en a plein et elles ont chacune ses spécificités. Puis quelquefois, il y en a une qui sort du lot parce qu'elle a énormément de domaines de compétences. Au lieu d'en avoir qu'un seul ou deux, elle en a plein. Et qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là? Et comment est-ce que la déesse était considérée autrefois, avant, il y a des milliers et des milliers d'années? C'est vraiment impressionnant. Voilà. Moi, je me suis pris une tarte dans la tronche, franchement, quand j'ai commencé la lecture de ce livre. C'est incroyable. Et vraiment, je remercie Delphine de me l'avoir présenté, de m'en avoir parlé, parce que je n'en avais pas du tout entendu parler. Et je me dis, c'est dingue qu'avec tous les livres sur la Wicca que j'ai lus et toutes les vidéos que j'ai écoutées, que j'ai regardées, il n'y a pas une seule personne qui en ait parlé. Alors je parle des Wiccans parce que je sais que les Wiccans révèrent quand même la grande déesse, mais c'est ce livre-là qu'ils doivent étudier, hein. C'est pas un autre, hein. Enfin, bon après peut-être que ça fait partie des enseignements secrets qu'ils étudient voilà, dans leur coven, je sais pas. Mais je veux dire, même si vous êtes païen ou que vous révérez une déesse, peu importe laquelle c'est, renseignez-vous sur ce bouquin, mettez de l'argent de côté si vous pouvez pour l'acheter, hein, parce qu'alors là, c'est incroyable, incroyable. Alors je suis désolée, j'ai pas forcément un vocabulaire très pointilleux pour vous expliquer exactement qu'est-ce qui est dit dans ce livre. Après c'est de l'archéomythologie. Elle a parlé de certains peuples du néolithique que je connaissais pas, quoi. Je veux dire, mes connaissances sont pas très élevées non plus sur ce sujet. Je dois vous l'avouer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça a été une tarte dans la tronche. J'ai appris énormément de choses sur la déesse, sur tous ces symboliques. Ça m'a permis aussi d'avoir moins peur de certains symboles, de mieux comprendre certaines actions de certaines déesses, de certaines divinités antiques, de leur caractère. Ça m'a quand même réconcilié avec l'image même des déesses qui peuvent parfois faire peur. Bon là évidemment je pense à Hécate, mais c'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y a des déesses, des divinités féminines qui peuvent être assez impressionnantes, qui peuvent faire un peu peur. Mais ça m'a permis, moi, de vraiment de m'apaiser par rapport à ça, d'apaiser certaines peurs que je pouvais avoir par rapport à des déesses féminines. Et ça me donne quand même un point d'ancrage sur l'évolution globale des divinités féminines, des diverses déesses dans différentes cultures et religions. Et ça m'a ouvert les yeux sur certains symboles aussi, quoi. Vraiment. C'est c'est quelque chose de vraiment, pour moi, ça a été une révélation et c'est quelque chose de beau. Je peux pas dire vraiment d'autres mots dessus, mais si vous pouvez en prendre connaissance de ce livre, faites-le. Alors, il est très cher, mais peut-être que vous pourrez le trouver dans des bibliothèques. Voilà, peut-être que vous pouvez le louer. Il est incroyable ce livre. Il est incroyable. Et à mon avis, toutes les sorcières et tous les païens devraient vraiment en lire au moins une partie, quoi. Peut-être pas tout, enfin c'est un énorme bloc après, voilà. Mais vraiment, il est incroyable. Alors les éditions, ça s'appelle Des femmes Antoinette Fouque, je crois. Euh, Je suis pas sûre de l'édition. Si ça doit être ça, je crois. Ouais, ça là. Ça. Voilà. Donc bref, achetez ce livre.
achetez-le. C'est surtout, surtout si vous êtes Wiccan ou dans une spiritualité qui se rapproche de la Wicca. Et surtout si vous êtes dévot d'une divinité féminine. Et surtout, surtout, oui ça fait beaucoup de surtout, hein, mais surtout si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes dévot d'une divinité comme Hécate, Brigide, la Morrigan, je dirais peut-être même Eset, Isis, Hathor aussi. Euh, Ce livre-là, ouais. Athéna, Héra aussi, hein, elles sont en lien avec quand même, parce que ça fait partie des déesses qui se rapprochent le plus de la déesse du néolithique, voilà, de la grande déesse primordiale. Allez-y quoi. Vous pouvez franchement y aller les yeux fermés. Par contre, je vous le dis, hein, il n'est pas facile à lire. C'est de l'archéomythologie, c'est de la mythologie comparée, donc la lecture n'est pas aisée, mais elle explique bien les choses, c'est très bien compartimenté pour pas qu'on se perde dans tout et n'importe quoi. Tous ces schémas sont expliqués, à chaque fois qu'il y a des schémas quand même, elle met toujours un petit mot dessus, et ces schémas, en fait, quand elle donne ses explications dans les textes, là par exemple, c'est toujours en lien avec les schémas qu'elle montre sur les pages, sur la même page ou sur la page suivante. Donc voilà, c'est vraiment ce livre. C'est, je peux pas vous dire à quel point c'est vraiment, ce fut une révélation. J'ai un amour pour ce livre. Ça m'a ouvert le cœur, ça m'a ouvert la conscience par rapport à l'image de la déesse et même des déesses puissantes et même des déesses qui font un peu peur. Ça m'a aussi rassurée. Donc si peut-être vous avez peur de certaines déesses ou de certaines divinités, ce livre-là, il peut, je pense, apaiser votre esprit et vous, en fait, vous aider à comprendre. Voilà, comprendre la puissance, l'énergie, quelle est l'idée qui se trouve derrière la déesse puissante, etc. Voilà, donc allez-y. Je m'arrête là pour cette vidéo review. Pardon, je sais qu'elle était un peu longue. Je suis pas sûre d'avoir trouvé les bons mots pour vous expliquer exactement ce que je ressens, mais c'était ma manière d'expliquer les choses. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.